Hello, on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes reliques de 2024. C'est donc les livres qu'il faut absolument que j'ai lus avant la fin de l'année, puisque je ne veux pas que ça dure d'une année à l'autre, sachant qu'il m'en reste 3 de la pile à lire de 2023 dans ma pile à lire. Il serait vraiment temps que cela y sorte. Je vais vous les montrer très rapidement et puis on passe à celle de 2024. C'est ces livres-là que je veux absolument lire très rapidement pour pas qu'ils traînent trop longtemps dans ma pile à lire. Certains sont là depuis bientôt un an, voire un an, donc ça commence à faire un petit peu de temps tout de même. Il serait temps de les sortir de là. Évidemment, je ne vous montre pas ceux que j'ai reçus en décembre parce que puisqu'on est en janvier, bon, en un mois, on peut se dire que c'est pas encore des reliques, ça va, c'est des livres qui vont pas tarder à passer à la casserole, on peut se le dire comme ça. Ça fait donc, je crois, en tout, avec ceux de 2023, une quinzaine de livres à vous montrer. Ça va aller plus ou moins vite puisque certains, je me souviens même pas du résumé. Mais soit. Allez, c'est parti. Les 3 livres qui me restent de 2023, c'est tout d'abord Le Témoin indésirable de Agatha Christie, publié au livre de poche, que j'avais acheté d'occasion il y a donc maintenant, je pense, 1 an et demi, plus ou moins. Je les lis vraiment au fur et à mesure, les Agatha Christie. J'en avais acheté 5 ou 6 au même moment. C'est le dernier qui me reste. Il faudra que je refasse le plein après derrière parce que c'est vraiment... Quand j'ai besoin d'un policier, c'est vraiment ce que j'adore lire. Ça te donne une ambiance qui est totalement différente de ce que je peux lire d'habitude. Donc j'adore. J'ai très hâte de découvrir ce dernier. Et je crois que c'est une enquête qui ne fait pas partie d'Hercule Poirot, si je me souviens bien. Je ne me souviens plus, mais en tout cas, il faut que je le lise. Le suivant, et je vais pas me faire des amis là-dedans, d'ailleurs motivez-moi, c'est Crescent City de Sarah J. Maas, que je n'ai toujours pas lu à l'heure actuelle, alors que je l'ai acheté il y a au moins plus d'1 an. Enfin, du coup, c'est sûr que puis c'était en 2023, nous sommes en 2025, donc ça fait plus d'1 an. Je ne sais pas exactement de quand date cet achat, mais il n'est toujours pas sorti de là, dû à la pavasse. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Ce livre, je sais que je veux le lire, je sais qu'il va rester dans ma pile à lire tant que je l'ai pas lu, mais je ne trouve pas la motivation de le lire, alors que je sais qu'il y a eu d'énormes coups de cœur sur cette saga. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas, je bloque. Je bloque. J'avais dit que l'année 2024 c'était l'année de Crescent City, que j'allais tout me bouffer dans l'année 2024, bah j'ai même pas lu le premier. Et le dernier qui me reste, c'est le premier tome de La Villa au top de Anne Jacobs, que je n'ai toujours pas sorti de là, et là je n'ai aucune explication. Puisque normalement, quand j'ai envie de sortir de ma fantaisie habituelle, j'en ai pas 36 des livres à lire qui sortent de ça. Donc normalement, ça devrait être déjà lu, mais je ne comprends pas pourquoi ce n'est toujours pas sorti. Je suis sûre que ça pourrait me plaire en plus. Mais il est toujours là, il attend, tant bien que mal que je le sorte de là. On verra, sachant que je crois qu'il y a maintenant 5 ou 6 tomes et la saga est terminée, donc j'ai plus d'excuses. On passe à ce qui me reste de 2024 et le plus lointain date d'il y a un petit moment quand même, puisque je crois qu'il date de mars. C'est A Feather So Black de Lyra Selene que j'ai reçu dans la Férilote de Croix du mois de février ou du mois de mars, donc ça date vraiment d'un moment. Je sais que c'est une romantécie avec des failles, mais je n'ai pas plus d'informations que ça et je m'en souviens pas honnêtement. Je crois qu'il y a un côté réécriture de conte aussi, mais tout est fou dans ma tête et j'avais pas vu des avis très fameux sur cette sortie là. C'est pour ça que ça m'a rebuté et puis c'est vraiment un gros livre pour le coup en anglais et j'avoue que mon rythme de lecture en anglais n'étant pas ce qui est pas équivalent à celui de français, j'ai beaucoup de mal à la sortir. Il n'y a pas de numéro de page ou quoi? Il fait plus de 400 pages, c'est surtout pour ça que je ne l'ai pas sorti encore. Je sais que je vais mettre 1000 ans à le lire. Il est donc toujours là à m'attendre patiemment que je veuille bien le sortir de là, sachant qu'il n'a pas été traduit en français, donc ça pourrait vous donner un avis si jamais un jour il l'est ou si jamais vous avez envie de vous lire en anglais, mais je ne sais pas, il est là, il attend sagement qu'il se passe quelque chose. Ensuite j'ai Evocation de S.T. Gibson, donc l'autrice de A Diary of Blood qui est sortie, donc la Dot de sang qui est sortie en français là très récemment. Je me disais que du coup je voulais absolument le lire parce qu'il va bientôt être traduit, blablabla. Ça fait 2 fois que je le tente, ça fait 2 fois que je ne dépasse pas les 30 pages. Donc je ne sais plus quoi penser avec ce livre. Est-ce que je persévère? Est-ce que je recommence? Je ne sais pas. Je crois que la plume en anglais est plus compliquée que ce à quoi je m'attendais. Ça sent qu'il est quand même assez court, donc je n'ai pas d'excuses, mais pourtant il n'a pas bougé de là. Voilà. Enfin si, il a bougé de là 2 fois et il est retourné là-dedans 2 fois. Donc il va falloir que je me mette un coup au collier, sinon il faut que je le revende, ça sert à rien de le garder si je n'arrive pas à le lire. On passe en mai et j'ai toujours l'épée dans l'enclume, donc un Twisted Tale de Merlin l'Enchanteur. Et si Arthur n'était pas destiné à être roi de Marie Mancoussi,
Je ne l'ai pas lu pour la simple bonne raison que le dernier que j'ai lu c'était le mois dernier, non c'est en novembre, et j'en lis environ un par mois, un tous les 2 mois, donc celui-là va pas tarder à sortir de ma pile à lire, mais pour le moment il est toujours là, sachant que Indestructible Violette, qui est le dernier en date qui est sorti, a enfin rejoint ma pile à lire, donc il va falloir que j'avance pour pouvoir être à jour de tous les Twisted Tales qui sont sortis avant la sortie de la complainte de Sally, donc celui sur Monsieur Jack, l'affreux Noël de Monsieur Jack ou l'affreux Halloween de Monsieur Jack, ou je sais plus, enfin un truc comme ça, je ne me souviens plus du nom, mais voilà, c'est celui-là, je doute pas qu'il va sortir très vite de ma pile à lire. Toujours en mai, j'ai aussi A River Enchanted de Rebecca Ross, donc l'autrice de Divine Rivalité. En lisant le premier tome, j'ai été obligée de craquer sur un autre livre d'elle, mais c'est en anglais, et comme vous l'avez vu sur les déjà 3 titres que j'ai montrés, c'est donc le 4e livre en anglais, et mon niveau d'anglais étant ce qu'il est, comme je l'ai dit tout à l'heure, ben, j'ai du mal à sortir les livres en anglais, donc je sais que c'est hyper important pour maintenir mon niveau en anglais et pour progresser, mais j'ai plus de mal à les sortir. Si j'arrive à en sortir 1 à 2 par mois, c'est déjà miraculeux. Donc ils sont toujours là, ils attendent. J'ai également mis The God and the Gummio de Sophie Kim, qui est aussi donc la Fairyloot du mois de mai, il me semble. Je ne l'ai pas encore lu. Et celui-ci, je crois que c'est une romance entre un homme et un monstre ou quelque chose comme ça. Donc l'idée de base me plaît pas des masses, mais il est extrêmement bien noté, c'est pour ça que je l'ai gardé. On verra si je le sors de là ou pas, mais c'est pareil, c'est un gros livre qui fait plus de 400 pages aussi, celui-là, je crois. Donc bon, il faut que je me motive. Qui date de juin, j'ai Light Lark de Alex Astor, qu'une gentille maman m'avait offert pour la fin de l'année scolaire. Il me fait beaucoup de l'œil, mais extrêmement de l'œil, mais je n'ai toujours pas trouvé le temps de le sortir, la motivation de le sortir, alors que j'ai très envie de le lire. Donc là c'est pareil, si vous avez une motivation à me donner, n'hésitez surtout pas, impliquez-moi, dites-moi qu'il faut le lire. Qui date de juin ou juillet, celui-ci, les 15 premières vie d'Harry Auguste, qui pareil me fait extrêmement de l'œil, mais puisque c'est un ancien livre, je ne vois plus d'avis passé qui me redonne un gain de motivation pour le lire, donc il faut que je me mette un coup de pied aux fesses pour le sortir, surtout que c'est de Claire North, c'est une autrice que j'ai très envie de découvrir, qui a été offert par l'un de mes plus gentils collègues, mais tant pis, ce n'est pas grave, il faut que je me bouge, sachant qu'on va suivre Harry qui se trouve dans son lit de mort, et du coup il revit tout le temps la même chose jusqu'à qu'une petite fille rentre en jeu et qui change un peu sa destinée. Je crois qu'on est dans les années 1900, je crois qu'on est au 20e siècle. J'ai très envie de le découvrir, mais il faut que je le sorte. On arrive à être plus récent, et à partir de là, c'est des demi-reliques, on va dire que ça va, je peux m'en sortir. Dans septembre ou en octobre, j'ai acheté le dernier combat de Sarah El Harifi, publié chez De Saxus, qui me fait beaucoup de l'œil puisque j'ai adoré Firebound cette année, que j'avais reçu dans la Fairyloot. Donc je sais que c'est une autrice qui peut me convaincre, qui peut me plaire énormément. J'ai juste pas trouvé le temps de sortir une bricasse, mais elle me fait extrêmement de l'œil. Donc là, celle-là, dans les prochains mois, il faut absolument que je l'ai lue. Je veux découvrir, sachant qu'en plus c'est une histoire où on est sur 3 castes, les bleus, les rouges et je ne sais plus, qui font partie de 3 castes différents dans la société, qui s'est considéré par couleur de sang. Et on va suivre un personnage dans chacun de ces castes, et il y avoir une espèce de rébellion et une alliance entre tout le monde. Enfin, ça me fait très envie, voilà, ça me fait très envie, mais il faut juste que je me trouve la motivation de le sortir. Il y a aussi Hair de Sabataïr que j'ai encore dans ma pile à lire pour la simple et bonne raison que ça se déroule dans le même univers que Une Bresse sous la cendre et que je n'ai lu que le tome 1 de La Bresse sous la cendre puisque c'est actuellement en réédition chez Big Bang. Donc celui-là, je ne le sortirai que quand j'aurai lu les 4 tomes d'Une Bresse sous la cendre, donc c'est pas pour tout de suite. Je pense que celui-là, il va encore attendre, je pense 2026. Ça sera une méga relique l'année prochaine. En octobre toujours, j'ai eu Sorcery and Small Magics de Maiga Ducci, je sais pas comment on le dit. Donc dans la version Fairyloot, c'est une romance aussi MM avec de la musique ou quelque chose comme ça. Celui-là me fait très envie aussi, c'est dans la même lignée que tous les autres que je vous ai présentés en anglais. Il faut juste que je trouve une motivation quelconque pour me prendre un livre en anglais. En octobre toujours, Les 700 visages de M. Kellogg, publié chez De Saxus. C'est une histoire où il y a une rébellion, je pense, de la pauvreté par rapport à ceux qui sont bénis des dieux. C'était un truc comme ça, le second tome vient juste de sortir, donc c'est le moment parfait de le sortir. Il ne devrait pas tarder trop à sortir de ma pile à lire, enfin je l'espère.
J'ai également Elle et la cendre de Alice Doublié que je dois sortir. C'est un service presse de la part de Hachette. J'avais reçu les 2 tomes en même temps, donc j'ai lu Elle et le feu très rapidement. Il faut donc que je termine avec Elle et la cendre, qui est beaucoup plus petit que le premier, donc il va se dévorer je pense. J'ai juste pas trouvé encore l'occasion de le sortir, mais ça ne saurait tarder parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié le premier tome, qui est une version young adulte du Prieuré de l'Oranger. Donc si ça vous aimez les destins croisés de femmes, ça peut forcément vous plaire. Je pense que celui-ci c'est pareil, il ne va pas tarder trop à sortir de ma pile à lire. Et on arrive au dernier qui date du mois de novembre, c'est The Teller of Small Fortune de Julie Leong, qui est une cozy fantasy dont je ne sais presque rien, mais qui m'avait enchantée à partir du moment de toute façon où il y a marqué cozy fantasy. En général j'ai envie de le lire. C'est un truc avec du thé ou je ne sais pas quoi, aux inspirations asiatiques. Je n'en sais pas plus, mais j'ai très hâte de le découvrir. Et après là ça va, ça date de novembre, c'est pas vraiment une relique, mais en tout cas c'est les livres qui doivent disparaître avant que 2025 se termine pour que je reparte à neuf. Ça fait quand même pas mal de titres, je ne sais pas si vous avez vu, mais là je vous en ai présenté au moins une quinzaine. Et il me reste encore les livres que j'ai reçus fin décembre ou en décembre, et donc dans ce cas là il m'en reste plus que des raisons. Après je m'inquiète pas trop parce que j'ai fait une statistique en gros sur les 100, à peu près plus de 100 livres que j'ai reçus ou achetés cette année. Il ne m'en reste que 18 en comprenant décembre à l'intérieur. Donc franchement j'ai eu un bon ratio, je n'ai pas laissé trop traîner mes livres dans ma pile à lire. Il faut juste que je me mette un coup de collier sur les livres en anglais parce que ça commence à déborder, et puisque je suis abonnée à la Veryloot, ben ça arrive tous les mois, même si je skip certains mois, et c'est pour ça qu'il y en a certains qui ne sont plus là. Mais voilà, il faut vraiment que je me mette un coup de collier pour sortir les livres en anglais, que ça traîne pas trop longtemps, parce que là je commence à en avoir accumulé pas mal. Même si à un moment donné j'avais beaucoup vidé ma pile à lire en anglais, là ça commence à faire un certain nombre de livres. Bref, motivez-moi s'il y a certains titres que vous avez lus et qui sont vraiment à ne pas louper. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez soin de vous.